Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de novembre, que tout va bien pour vous, malgré tout ce qui se passe. Voilà, donc là je vais refaire donc les taroscopes pour le mois de décembre 2020. Donc là c'est pour le signe des Verseaux, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur, un grand merci. Vous continuez vraiment de faire évoluer ma chaîne, on est arrivé à plus de 40 000 abonnés, donc même moi j'en reviens pas. Donc un grand merci. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos likes. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc un grand merci, je suis vraiment pleine de gratitude. Vraiment. Donc je le répète aussi toujours en début de vidéo, vous avez donc sous chaque vidéo mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou si vous souhaitez une séance de d'EFT. Donc tout peut se faire à distance. On fait ça par visio. Vous avez également le lien vers mon site internet où vous retrouvez toutes les différentes formules que je peux proposer avec les tarifs. Vous avez aussi donc le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Donc, on va aller voir pour vous les Verseaux, ce qui ressort pour le mois de décembre. Donc, je le répète aussi, ça reste des guidances générales. Donc, tout ne va pas vous parler. Prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, si vous avez besoin ou envie de compléments, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des bons compléments. Alors, on va commencer avec un petit murmure de Ganesh. Voilà, on va aller voir ce que Ganesh va nous dire pour le mois de décembre 2020 pour nos amis Verseaux. Ouf, merci. Ok, bon, bah ça a été du cash net, précis. Pratique spirituelle. Ok. Alors là, j'ai plutôt des Verseaux qui sont en train de s'ouvrir, qui sont en train de changer leur, comment je pourrais dire, leur compréhension de la vie, leur compréhension des choses, qui sont en train de s'ouvrir, voilà, à ce qu'il y a de plus grand que nous, de ce qu'il y a de plus grand que vous. C'est aussi vous reconnecter à l'univers, mais par différentes pratiques. Alors effectivement, ça peut être la méditation, ça peut être d'autres pratiques spirituelles. On n'est pas en train de vous parler de religion, mais de spiritualité. Donc là, ça peut aussi comment je pourrais dire, vous transmettre un message pour instaurer quelques rituels dans votre vie. Ça peut aussi parler de travailler avec la loi d'attraction, mais voyez, avoir une certaine, comment je pourrais dire, une certaine rigueur aussi. Alors dans vos demandes, parce que là on vous parle de pratique spirituelle. Donc déjà on ouvre ses consciences, sa conscience, et puis ensuite on est plutôt là dans une énergie d'action aussi. Donc ça peut être effectivement de la méditation, ça peut être vous reconnecter tous les jours à vos guides, ça peut être faire des demandes un peu plus, comment je pourrais dire, alors pas demander pour demander. Vous voyez, demander à vos guides aussi comment vous aider à ouvrir justement toute cette conscience. Comment. Oui, c'est ça, par différentes pratiques. Alors, il n'y a pas que la méditation. Par exemple, pour que vous compreniez bien, bon, bah, il y a différentes techniques de soins énergétiques. Moi, je sais que, bon, j'ai le Reiki, mais j'ai aussi le Laoshi. Le Laoshi, justement, à travers ma pratique, me permet de jour en jour d'ouvrir aussi encore plus ma conscience à cette spiritualité. Voilà. Donc là, on est plutôt dans une pratique quotidienne avec une certaine rigueur, instaurer des rituels aussi. Voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle G, donc ce qu'on nous dit pour le mois de décembre pour les Verseaux. Allez, Verseaux pour le mois de décembre 2020. Mon GG, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Merci. Il y a encore une notion de guide là. Être guidé aussi. Demandez à vos guides, pratique spirituelle, ça peut être ça. Demandez à vos guides tous les jours comment faire pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent paraître un petit peu trop simples
trop simpliste, hein, mais pourtant c'est ça, hein. Pratique spirituelle, c'est ça. C'est prendre un petit temps en fait. Alors, tous les jours si vous pouvez, même 10 minutes, hein, on part pas sur des choses, voilà, des temps très longs. Mais pour vous reconnecter aussi, alors oui, à vos guides, à l'univers, à qui vous voulez. Bon, là on est plus dans la spiritualité, mais si vous êtes religieux, pratiquant, croyant, bah, vous pouvez demander à votre Dieu, à qui vous voulez, hein. Bon, moi je parle de spiritualité parce que c'est différent de la religion. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour les Verseaux, pour le mois de décembre? Eh bien, on dit rien. Ah, pas mal. Alors, la première des cartes, c'est la carte de la colombe. Donc là, on est vers on va vers une sérénité. Une sérénité, une paix intérieure. Alors, c'est aussi ça, hein, la spiritualité. Ça nous permet aussi, hein, de trouver une certaine paix intérieure, même quand c'est compliqué, même, voilà. Paix intérieure, sérénité, liberté, libération. Enfin, vous voyez, on est plutôt sur des belles énergies. Et là, j'ai donc une petite fille, une jeune fille, une adolescente, une adulte. Ça va de la naissance à environ 40 ans. Alors, c'est pour certains se reconnecter à son enfant intérieur aussi. Et puis pour d'autres, bah, c'est peut-être une situation qui va s'apaiser en lien avec alors une enfant, ça peut être votre fille, ça peut être même au niveau professionnel, ça peut être aussi une collègue, vous voyez. Ça peut être une amie, bon, en tout cas, voilà, il y a plus de sérénité. Ça peut être aussi des échanges, hein, comment je pourrais dire, qui s'apaisent entre vous. Bon, une fille, bon, voyez. Bon, on va aller voir ce qui ressort. Ok. Pas mal tout ça. Ok. Alors, pour certains versos et certaines, alors j'ai la consultante qui est ressortie, j'ai pas le consultant, donc c'est vous, monsieur, vous, madame, hein. Voilà, donc ça me parle peut-être, je disais là dans les énergies de la coupe, peut-être une évolution par rapport à des échanges, par rapport à une relation. Oui, pour certains, on me dit qu'il y a peut-être une relation qui a été coupée. Il y a eu peut-être plus du tout de communication. Voilà, peut-être depuis l'été dernier. Alors peut-être pour certains depuis encore plus longtemps. Et puis voilà, donc là il y a un choix qui est fait. Il y a un choix qui est fait et justement j'ai la sensation qu'il y a des bonnes nouvelles. Mais après une séparation. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple tout bête. Vous vous étiez fâché avec votre fille, avec oui, ça peut être ça. On va prendre cet exemple-là. Et puis du coup, bah voilà, bah là, on voit, alors peut-être hein, en demandant l'aide voilà, de vos guides, de qui vous voulez, de l'univers. Prenez un petit temps aussi hein, à chaque fois, voilà, pour bien vous recentrer sur tout ça. Et bien justement, il peut y avoir de nouveau une personne qui revient dans votre vie, mais pour certains, il n'y avait plus du tout eu de communication, vous étiez peut-être fâché même, hein, voilà, et donc tout ça, ça revient. Alors on me dit que ça a pris du temps, ça peut prendre encore un petit peu de temps, mais il peut déjà y avoir un premier contact, c'est possible. De toute façon, on voit qu'il y a une prise de décision. Alors j'ai le lion, donc le lion, on est plutôt sur une énergie de force, de courage, d'une nouvelle vitalité qui arrive, hein. On voit que même au niveau du mental, du moral, du côté psychique, psychologique, on n'est plus vraiment dans des conflits. On est plutôt dans des situations qui s'apaisent et donc forcément, bah, le mental s'apaise aussi. Alors, je vais vous montrer les cartes, hein. Donc, vous voyez, là, j'ai la consultante. Donc, c'est vous, madame, et vous, monsieur. J'ai un autre personnage qui ressort, un homme. On en parle après. Donc, là, c'est vous, vous, madame, vous, monsieur. Et donc, avec cette carte de la bougie, déjà, on parle d'univers, d'être guidé, vous voyez, par la petite lumière, là, la petite flamme de la bougie. On est guidé. Ça me parle de foi, ça me parle d'espoir aussi. On vous dit pour le moment, vous voyez, bon, c'est un petit peu sombre, hein. C'était peut-être un petit peu sombre, mais là, vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors, dans tous les domaines, là, j'ai des choses à célébrer. On me parle, alors oui, c'est clair qu'il y a Noël, tout ça, bon, mais pas que. Ça va au-delà de juste passer un petit moment ensemble. Alors bon, moi, à l'heure où je fais les guidances là pour le mois prochain, je ne sais pas ce qui va... voilà, par rapport au confinement, tout ça, je ne sais pas du tout, je ne prends pas ça en compte, je vois vraiment au-delà. Donc, il y a des choses à célébrer. Pour qu'on puisse célébrer, voyez, c'est qu'il y a forcément des bonnes nouvelles. Alors, pour certains, ça me dit, ou pour certaines, qu'il y a donc une personne qui peut revenir dans votre vie, vous étiez un petit peu fâché. Alors, peut-être que vous n'allez pas la revoir physiquement, mais en tout cas, il y a déjà
une communication qui se remet en place. Il y a un échange déjà. Donc là, alors oui, bah bien sûr, ça peut me parler effectivement de faire la fête. Bon, mais c'est surtout intérieurement une certaine joie qui est retrouvée. Voyez? Après, effectivement, des conflits, après une séparation, après une rupture dans les échanges, dans la communication. Alors, peut-être qu'il n'y a même pas eu de conflit. Peut-être que la vie a fait que, voilà, chacun a pris son chemin. Et puis, bah, on s'est retrouvé un petit peu, voilà, chacun de son côté. Et il n'y a peut-être plus eu d'échange. Bon, alors si c'est par rapport au travail, oui, il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu tout ça, effectivement. Et puis là, on voit que justement, on est plutôt dans un apaisement général. Et on me dit, voyez, après, alors une période de conflit, alors avec une personne, hein, pas avec tout le monde évidemment, on est vers plus d'abondance. Ça, c'est la carte de l'abondance. Alors bon, pour certains, il y a une petite rentrée d'argent. Vous voyez, là, c'est un beau soleil, donc c'est encore une nouvelle énergie qui arrive. On est dans une nouvelle vitalité, vraiment, là pour la fin d'année. Alors, bon, ça parle de conflit, mais ça parle aussi de fin de cycle, de fin, la fin d'une situation. Donc, vous voyez, la fin, alors, il y a une action là, il y a une prise de décision. Alors, bon, est-ce que c'est la fin d'une relation? J'ai pas cette sensation-là. Je pense que c'est plutôt peut-être une relation qui a été effectivement entachée par des conflits, par peut-être que ce monsieur est à l'origine aussi de tout ça. Bon, je ne sais pas. Et puis là, ben, bah, vous voyez, les choses, elles se remettent en place aussi, petit à petit. Alors, ça peut être aussi par rapport au travail, peut-être qu'il y a eu des conflits. Et puis que là, du coup, vous voyez, bon, les choses, voilà, ont pris du temps, certes, mais on est dans un renouveau. Vous voyez, on me parle d'une opportunité, alors qui a pris du temps. Parce que là, bon, bah, avec la carte de l'escargot, c'est pas le plus rapide, hein, on est d'accord. Mais on termine quand même le mois avec le lion. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Là, on est plutôt sur quelque chose qui prend du temps, qui a pris du temps. Voilà. Mais j'ai plus la sensation aussi que pour certains, chacun reste un petit peu sur ses positions. Vous voyez, peut-être qu'il n'y a même pas eu de conflit. Alors, pour certains, si, je pense, mais pas pour tout le monde. C'est plutôt une situation qui était un peu latente, comme ça. Voilà, ça s'est fait comme ça. Puis bah, le temps a passé. Et puis là, hop, opportunité. Alors, est-ce que ce sont les fêtes de fin d'année qui vont permettre cette opportunité? Peut-être aussi. Mais on voit au-delà. Et là, on parle de chance. Alors, peut-être que pour certains, si ça a pris du temps, c'est qu'il y avait besoin aussi de ce temps-là. Vous voyez, les guides, si vous remettent cette personne sur votre route, il n'y a pas de hasard. C'est que si c'était venu plus tôt, ce renouveau dans la communication, peut-être que justement, il y avait des choses à comprendre, à apprendre, toujours. Je dis pas que c'est vous le fautif ou vous la fautive, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il y avait peut-être des choses à comprendre aussi par rapport à ce qui s'est passé. Et donc là, on me dit oui, mais c'est une opportunité aussi, quelque part, le fait que ça a pris autant de temps. Alors c'est vrai que sur le moment, bah, on n'a pas cette vision-là des choses. On se dit, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Ayez foi, ayez confiance en l'univers aussi, hein. Pratique spirituelle, hein, vous voyez. Alors c'est aussi le résultat d'un travail que vous avez fait, hein, pour certains. Peut-être que vous avez beaucoup demandé à l'univers aussi, c'est possible, à vos guides, à Dieu, à qui vous voulez. Voilà. Donc ouais, ça a pris du temps, mais c'était nécessaire. Alors, bon, bah il y a ce monsieur. Alors ce monsieur, peut-être que c'était lui qui était à l'origine aussi de tout ça, ou peut-être que c'est lui qui vient justement raviver un petit peu ces nouveaux échanges. Peut-être que c'est lui qui fait aussi le choix, puisque j'ai un choix, de renouer le dialogue, de renouer la communication. C'est possible aussi. Parce que le choix, j'ai pas cette sensation vraiment que c'est vous qui allez faire le choix. Vous voyez, on me dit que c'est plutôt un homme qui fait un choix. Alors depuis un moment, bon bah c'est peut-être un taureau qui prend du temps. Je plaisante. Je dis ça parce que je taquine beaucoup les taureaux aussi, hein, dans une notion de lenteur, d'avoir besoin de prendre conscience de certaines choses. Mais je pense que voilà, ça fait un moment peut-être que cet homme avait envie de vous aider, avait envie peut-être de faire le choix de revenir vers vous, c'est possible. Bon, ça peut être un frère, ça peut être un collègue aussi, ça peut être un beau-frère, un ami. Alors vous adaptez, hein, ça peut vraiment concerner tous les domaines, hein. Vraiment. Et donc du coup, bah voilà, peut-être que le choix, il est fait depuis cet été. Mais bon, après, il y a aussi le travail sur l'ego. Et donc du coup, bah peut-être que voilà, cette personne voulait revenir depuis un moment. Et puis bah pour plein de raisons différentes, elle avait peut-être pas encore l'énergie, l'élan. Bon,
Voilà, on va pas rentrer dans le détail, de toute façon, ça s'est passé. Mais voilà, donc il y a un choix qui est fait. Alors, si c'est par rapport au travail, peut-être que justement, le choix, ça peut être un collègue, un responsable qui fait le choix, bah, je sais pas, de vous alléger peut-être au niveau du travail, de vous mettre une personne supplémentaire pour vous aider, enfin, vous voyez, ou de vous soulager aussi par rapport à une certaine charge, hein, c'est possible, par rapport au travail. Bon. Euh, oui. Alors peut-être aussi que vous vous faites aider par cette personne, c'est possible, par rapport à un choix, alors au niveau du travail, c'est possible. Et puis ça fait un moment que vous aviez envie de partir, ça fait un moment peut-être aussi, alors pour certains peut-être que vous aviez fait des démarches, et puis là on vous annonce que le choix il est fait, c'est vous qu'on a retenu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai cette balance-là. Alors ça me parle d'équilibre, bien sûr, mais pas que. Ça me parle aussi d'une énergie d'action. Vous voyez, on prend des décisions et derrière, il y a une action qui est mise en place. Mais il y a des bonnes nouvelles. Donc, ça peut être un responsable qui vous dit, oui, oui, on a entendu ce que tu nous as dit, mais voilà, fallait le temps aussi qu'on puisse mettre les choses en place. Donc là, c'est bon. Vous voyez, on est aussi sur cette énergie-là, sur cette idée-là. Et avec cette carte de la campagne, on me parle de plus d'apaisement, de plus de tranquillité aussi, tranquillité d'esprit. On se pose moins de questions. Pardon, s'il y a eu des conflits, c'était avant. S'il y a eu une dispute, c'était avant. Là, ça ne me dit pas que vous allez vous disputer forcément avec quelqu'un. On est plutôt sur quelque chose qui a pris du temps, qui était là depuis un moment. Voilà. Et puis, bah, comme je vous ai dit, pour moi, on est plus sur, comment je pourrais dire, quelque chose du passé. Mais voilà, ça a été acté, il y a eu besoin de temps et là, on n'est plus du tout dans les mêmes énergies. Donc là, on retrouve un apaisement, une certaine tranquillité, un peu plus de calme, de repos, vous voyez? Et puis, il y a une décision. Alors, la décision, ça peut être vous qui la prenez. Le choix, je pense que c'est pas vous qui le faites. Par contre, la décision, ça peut être vous. Alors, si on part au niveau du travail, c'est effectivement une décision peut-être qui va être prise de concert avec un responsable, avec un collègue, avec un patron. Bon, c'est possible aussi. Alors, oui, et la décision pour vous, c'est une belle opportunité. C'est vraiment une belle opportunité parce que derrière, il y a des choses qui vont se mettre en place. C'est pas juste prendre une décision et puis après relaisser le temps passer comme ça sans agir. Non, derrière, il y a une vraie énergie d'action. Et là, j'ai la carte de l'automne. Donc, vous voyez, on me dit que c'est dans les énergies. Alors, la décision, c'est aussi pour comment je pourrais dire? Pour l'automne. Alors, on est encore en automne jusqu'au 21, si je dis pas de bêtises, 21-22 décembre. Donc, vous voyez, il y a déjà des choses qui sont en train de se mettre en place, mais c'est là, c'est tout de suite, c'est maintenant, même si ça a pris du temps, vous voyez. Et puis là, bah, c'est aussi lâcher prise. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est pas simple, mais on a quand même pratique spirituelle, on a la carte de la foi, le fait d'être guidé aussi. Donc, vous voyez, on vous dit oui, oui, vous pouvez lâcher prise. Alors, je sais que c'est pas facile, hein. Lâcher prise, c'est pas forcément se résigner puis se dire bon bah on verra bien, c'est pas ça. C'est lâcher prise par rapport aux attentes. Voilà. Et puis avoir la foi toujours en notre objectif final. Même si, comme je vous ai dit, hein, ça prend du temps, mais des fois, il faut aussi laisser à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, à nos guides, à tout ça, de leur laisser le temps aussi de mettre les choses concrètement en place. Et donc là, on me dit, vous pouvez aussi lâcher tout ce qui a besoin encore d'être lâché. Le stress, tout ça. Alors, je sais que c'est pas facile. Je dis pas que c'est simple. Je dis pas que voilà, il suffit de claquer des doigts et on obtient tout ça. C'est pas ça. C'est aussi voilà lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé, par rapport peut-être à des conflits, à ce genre de choses. Bon. Et puis bah là, vous voyez, eh ben, j'ai des versos qui retrouvent un super moral. Donc là, on est vraiment sur les pensées, sur le côté psychique, psychologique. On est dans une nouvelle énergie, mais vraiment, on lâche prise aussi. On a lâché prise par rapport au conflit. On était resté quelque part un peu confiant quand même, hein, voilà. Et donc là, bah voilà, il y a des décisions qui tombent, qui arrivent, tout ça. Bon, il y a des choix, il y a de l'abondance, il y a des opportunités. Donc forcément qu'on n'est plus dans le même mode de pensée. On n'est plus dans des pensées négatives. On est complètement sur un autre schéma. Et puis bah là avec le lion, bon bah le lion il représente la force, le courage, donc la vitalité, ça fait 2 fois qu'on vous le dit aussi. Voilà, donc là vous mettez des choses en place. Et puis alors là on vous arrête plus parce qu'un verso qui est hyper confiant, qui est dans de la joie et tout ça, bah là vous êtes dans vos énergies, hein, donc voilà, vous retrouvez vraiment un bon état d'esprit.
Parce que vous avez aussi, hein, vous les Verseaux, vous êtes signe d'air, donc vous avez les conflits, tout ça, c'est pas votre truc. Vous, non, tout ça, vous laissez un petit peu de côté. Vous avez besoin d'être libre de vos pensées. Voilà, de pas être bloqué. Alors je dis pas que vous faites l'autruche à chaque fois, c'est pas ça, mais c'est quelque part tout ça vous mettez ça de côté. Mais là avec tout ce qui se met en place courant décembre, et ben voyez, donc vous retrouvez vraiment un bon moral, un bon mental et donc tout ça vous le laissez partir. C'est pour ça que je vous dis que vous allez être dans votre énergie parce que vous serez plus un petit peu emprisonné parce qu'il vous a pris la tête, tout ça. Là non, vous retrouvez vraiment ouais, une certaine liberté aussi, voyez, par rapport au mental. Alors, il y a des gens qui vont peut-être pas comprendre, mais je sais que beaucoup vont comprendre ce que je dis. Alors, mais ouais, mais clairement, puis le lion, enfin, vous voyez, c'est ça, hein, c'est carrément une autre énergie, hein. On n'est plus du tout dans ce qui nous a pris la tête, tout ça, c'est acté, hein, c'est passé, hein. Alors, bon, bah, les tarots de l'amour, non, les anges de l'amour, pardon, de Dorine Virtue. Donc, on va aller voir au niveau amoureux, sentimental et relationnel. Allez mes guides, s'il vous plaît, des messages pour les Verseaux pour le mois de décembre 2020. Merci. Pas mal. Alors, ensuite. Alors, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, on n'est pas obligé non plus de tout dire, c'est pas ça. Ce qu'on vous dit, c'est que là, vous êtes plutôt... alors, ça peut parler de nouvelles rencontres, je vais voir ce qui ressort. Mais ça peut aussi pouvoir... vouloir dire que vous allez... comment je pourrais dire peut-être être un peu plus dans la communication aussi avec votre conjoint ou votre conjointe pour les personnes qui sont en couple. Vous pouvez aimer sans crainte. Bon, bah, non, ça fait un petit peu too much là quand même. Hein. Ok, alors tout ce qui est pas retourné, je reprends. Et puis ça à la volée. Ok. Merci. Bon, bah celle-là, oui, bah libérez-vous, oui. Bah oui, bah c'est ça. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Laissez partir votre ex. Pourquoi donc? Ah, d'accord, ok. Ouais, bah c'est juste une purification en fait, mais pour moi ça fait partie de votre pratique spirituelle. C'est la fin d'un travail, la fin d'une guérison de blessure, ce genre de choses. Ok, bon bah il n'y a plus rien qui vole. D'accord, alors apprenez à vous connaître mutuellement. Donc vous voyez, j'ai quand même la sensation pour vous les Verseaux, là, vous serez dans un autre état d'esprit. Vous allez peut-être vous rendre compte aussi que finalement, bah, vous allez, comment je pourrais dire, il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas compris aussi par rapport à votre conjoint ou votre conjointe si vous êtes en couple. Hein. Parce que là, on va vers un engagement, mais on se libère aussi de ce qu'on a vécu avant. Parce que, et vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, il y a quand même une notion de, il y a eu des conflits. Et puis c'était un petit peu là, c'était un peu latent, mais sans forcément qu'il y ait encore de conflits aujourd'hui. Mais voilà, ça n'avait pas été résolu. Et là, on vous dit oui, mais du coup, vous êtes dans une nouvelle énergie. Donc, vous allez aussi pouvoir écouter votre conjoint ou votre conjointe, apprendre à mieux la connaître aussi. Alors, peut-être vous aussi indirectement. Hein. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Eh bien oui, donc visiblement, vous êtes dans une belle relation pour toutes les personnes qui sont en couple. Donc, allez-y, il y a peut-être eu des conflits, ok, pas de problème. Et peut-être que c'est même pas entre vous qu'il y a eu des conflits, c'est peut-être par rapport à un ex ou une ex, vous voyez. Et donc on vous dit, ça c'est pareil, vous vous purifiez. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc vous voyez, c'est vraiment, on est dans une nouvelle vitalité. Hein. Pourquoi? Bah parce que vous vous libérez de ce qui a pu vous bloquer aussi. Voilà. Alors, où ça parle effectivement d'un ex ou d'une ex, c'est possible, mais même si ça date d'il y a des années, hein, parce que j'ai quand même la sensation qu'il y avait des choses qui étaient encore présentes, vous voyez, des blessures qui n'étaient pas guéries, ce genre de choses, des blessures, des conflits, voilà. Et donc là, bah, voilà, vous vous ouvrez, alors pratique spirituelle, hein, vraiment, vous adaptez à où vous en êtes aujourd'hui. On vous dit pas non plus tous les jours de non, c'est pas ça, vous comprenez. Voilà, et donc du coup, bah, tout ça, voilà, vous vous libérez. Et c'est ce que je vous ai dit là, on se déleste hein, aussi de tout ce qu'on n'a plus besoin. Et du coup, bah, on va vers un nouvel engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc pour toutes les personnes qui sont en couple, on est plutôt sur une ouverture. On n'aime plus de la même façon. On a envie de faire des choses avec son chéri ou sa chérie. On a vraiment envie de s'investir. On est pareil dans une nouvelle énergie au niveau de ses amours complètement. Et puis bah, pour toutes les personnes qui sont célibataires, eh bien j'ai quand même la sensation que c'est pareil. Vous arrivez à laisser partir votre ex là maintenant au mois de décembre, même si ça fait longtemps que vous êtes célibataire.
Ça ne veut pas dire aussi comment je pourrais dire, qu'il n'y avait pas de rencontre. Mais j'ai quand même la sensation qu'il y a une rupture ou un ex ou une ex, hein, qui vous a fait plus souffrir que voilà, que quelqu'un d'autre. Et donc là, on vous dit, c'est le mois de décembre, vous laissez tout partir. Vous laissez partir, vous vous guérissez. Tout ça, c'était avant. Donc maintenant, on est vraiment dans la fin d'un cycle. On n'est plus dans ouais, mais je garde quand même une petite blessure de trahison parce que il m'avait trompé, elle m'avait trompé. Et puis du coup, bah ouais, je suis en couple ou oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Mais vous voyez, tant que c'était en vous, eh bien du coup, vous ne pouviez pas vraiment rencontrer la personne qui vous est destinée. Comprenez ce que je veux dire? On est plutôt là-dedans. Alors peut-être que du coup, bon, bah, vous pouvez aimer sans crainte, engagement, apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être que l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre route ou peut-être que vous aviez déjà quelqu'un. Alors, pas forcément avec qui vous étiez en couple, mais quelqu'un qui était comme ça, voilà, autour de vous, un ami, une amie. Et puis vous sentiez peut-être qu'il y avait quelque chose de plus, mais voilà, tant qu'il n'y avait pas eu cette libération émotionnelle, énergétique par rapport à cette personne, vous ne pouviez pas quelque part vous engager. Et le fait de faire ce travail jusqu'au bout, au niveau de la libération de ce qui s'est passé avec un ex ou une ex, eh bien du coup, vous allez être enfin prêt à pouvoir vous engager. Voilà. Alors, peut-être qu'il n'y aura pas de rencontre, mais en tout cas, vous, personnellement, vous serez dans une énergie de pouvoir enfin vous ouvrir à une nouvelle personne, à un amour, vous voyez, on est vraiment là-dedans, hein. Vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est bon, ça y est, vous êtes guéri, donc maintenant, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Bon, apprenez à vous connaître mutuellement et engagement. Effectivement, ça peut parler de rencontre, hein, pour certains, mais tant qu'on n'a pas été au bout de ce travail, c'était un peu compliqué. Allez, l'oracle de l'âme intuitive. On va aller vous prendre, bah, je sais pas, 1, 2, 3 messages, ça va dépendre des guides. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois de décembre 2020. Merci. Ah bah ouais, bah c'est beau, ok. Alors l'énergie masculine, elle est très présente, hein. Déjà, c'était l'énergie centrale avec l'oracle G et là, elle ressort. Ok, ah bah, et qu'est-ce que je disais? Ça peut être un problème familial aussi. Regardez si c'est pas beau. J'ai guérison, j'ai masculin et j'ai la famille. Donc, vous voyez, on est vraiment sur guérir. Alors, tout ce qui était en lien avec le masculin, de façon générale, rapport à un frère, rapport à un beau-frère, rapport peut-être aussi à un collègue. Vous voyez, la représentation du masculin, c'est aussi peut-être aller guérir votre propre masculin sacré. Bon, clairement, ça me parle de relations familiales aussi qui s'apaisent, hein, on va pas se mentir avec tout ça. Il y a aussi une notion de construire une famille, hein. Alors, guérison, aisance, calme, lâcher prise et paix. Oui, c'est là, c'est pour le mois de décembre. C'est pas beau ça quand même? Masculin, énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Donc ça peut aussi me parler de quelqu'un qui renoue aussi avec son papa, avec son frère, avec voilà, un ami. Bon, on est quand même plutôt dans une énergie, hein, voilà, du yang, du masculin. Et puis bah, la famille, union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Alors bien sûr qu'il y a les fêtes de Noël, mais on va vraiment au-delà de tout ça. Bien sûr que ça peut être une occasion de se retrouver, évidemment. Mais là, on est vraiment dans une notion de se guérir, de guérir ce qui s'est passé. Alors, on est aussi dans la construction d'une famille, hein. Si c'est au niveau sentimental, vous voyez, engagement et ça me dit qu'effectivement, on n'est plus dans les mêmes énergies. Donc, on a envie aussi de s'engager, on a envie de construire une famille, on a envie de tout ça, vous voyez? Oh, putain, c'est beau. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Mais il est magnifique ce tirage, les Verseaux. Je me souviens plus pour les mois précédents, mais là, c'est aux petits oignons, hein. Allez, mes guides, un message pour clôturer, merci. Et ouais, et ben c'est ça. Pour certains, ça fait longtemps que vous l'aviez attendu ce moment-là. Mais vraiment, que ce soit amoureux, bon, sentimental, relationnel, familial, on est vraiment dans quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est la carte du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, et c'est ce que je vous ai dit, on est dans des actions, on prend des décisions et ensuite on s'engage, on acte les choses. Donc là, bah ouais, vous sortez quelque part, hein, de quelque chose que vous aviez rêvé depuis un moment, que vous aviez imaginé, et là, ça y est, ça se concrétise. Là, pour le mois de décembre. Il est pas beau ce tirage, les amis? Bah si, il est beau. Et ben moi, je vais vous souhaiter un très très bon mois de décembre, amis Verseaux. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous!